Right? Donc, le troisième son, on a A. Si on a A plus Y en anglais, ça donne le son A. Ok? Partout on a A, Y en anglais, c'est A qu'on dit. A. Alors ici, on va dire day, qui veut dire le jour. C'est pour ça qu'on dit Monday, Tuesday, Wednesday, and so on, right? You understand me? Après, nous avons play, qui veut dire jouer. Pay, qui veut dire payer. Say, qui veut dire. Pray, qui veut dire prier. May, qui veut dire le mois de mai, ou bien un auxiliaire modal, mais qui veut dire aussi pouvoir, ok? Mais une possibilité qui est un peu réduite à 80%. Ok? Alors, si on n'a pas l'apparition d'une autre voyelle après la consonne, on prononce comme en français. On dit hat, ha. Si on a l'apparition d'une autre voyelle, on prend le son de la voyelle en anglais qui est A. Maintenant, si on a A plus Y en anglais, on prononce A. Ok? Day, say, pay, and so on, right? Ok, après cela, nous avons la deuxième lettre. La deuxième lettre, c'est I. I. La lettre là aussi suit la même règle que E. Ici, par exemple, le E, le I qui est là, parce que ça, c'est son son de base en anglais, mais il peut avoir le son E, comme si on avait un mot en français. Ok? Alors, si on a B et D, nous allons dire bed. Pourquoi on dit bed, on ne dit pas bid? C'est parce qu'après cette voyelle, il n'y a pas eu l'apparition d'une autre. Ok? Après la voyelle là, on n'a qu'une consonne devant. Donc, bed, ça veut dire le lit. Après cela, nous avons let. Let, ça veut dire laisser. Ok? Laisser ou bien permettre. Après, nous avons set, qui veut dire fixer ou bien arranger. Pets, ça veut dire un animal de compagnie ou bien un animal domestique. Sell, ça veut dire vendre. Tell, ça veut dire. Well, ça veut dire bien. Ok? Ou bien bon. How is your family? My family is doing well. Ok? You understand me? Après, nous avons dress, ça veut dire s'habiller. Ok? Après cela, nous avons la deuxième partie. Ici, par exemple, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire delete. Dès lors qu'on a l'apparition d'une autre voyelle après la première, on va prendre automatiquement ce son en anglais. Et le son en anglais de ça, c'est I. Donc, on dit delete. Delete, ça veut dire supprimer. Cette deuxième voyelle a poussé cette première à être prononcée comme I. Et la dernière voyelle là a poussé l'autre là à être prononcée comme en anglais et qui est I. Donc, on dit delete. Delete, ça veut dire supprimer. Après cela, nous avons meat, qui veut dire la viande. Après, nous avons tea, qui veut dire le thé. Après, nous avons Guinea. You understand me? Guinea is my country, right? On dit Guinea. Guinea. Pourquoi on dit Guinea? C'est parce qu'après ce T-là, on a l'apparition d'une autre voyelle. So, we say Guinea. On ne dit pas Guinéen. Hein? Si deux voyelles se suivent en anglais, on prend le son de la première, on fait disparaître la deuxième. C'est comme si le A là n'existait pas. So, we say Guinea. Parce qu'il y a des gens qui disent Guinée. Ah, hey, we don't say that. You understand me? We don't say Guinea, but we say Guinea, right? Après cela, nous avons teach, qui veut dire enseigner. Après, nous avons beat, qui veut dire frapper. OK? Disons, après cela, nous avons la lettre I. I aussi peut avoir deux sons. S'il n'y a pas l'apparition d'une autre voyelle après elle, on va prononcer la lettre comme si on avait un i en français. Alors ici, on va dire sit. Sit, ça veut dire s'asseoir. That is why we say, c'est pourquoi on dit sit down. Sit down, ça veut dire s'asseoir. Après cela, nous avons hit, qui veut dire cogner. Après, nous avons will, qui est un auxiliaire modal, qui est utilisé pour le futur. Ok, I will go, ça veut dire j'irai. I will understand, je comprendrai. I will help you, ça veut dire je t'aiderai. Ok. Après, nous avons kill, qui veut dire tuer. Après, nous avons hill, qui veut dire la colline. Après, nous avons sick, qui veut dire malade. Well, I'm sick today, right? Ok, mais si on a l'apparition d'une autre voyelle après la première, on prend automatiquement son son en anglais. Et, disons, le son de ça en anglais, c'est I. Alors, ici, ça va devenir quoi? Site. Si on ajoute et au niveau d'ici, ça devient site. Site, ça veut dire le site, like website. Ok, website, ça veut dire le site web. Hein? On ne dit pas website, but we say website. You understand me? Après cela, nous avons like, qui veut dire aimer. Après, nous avons bike, qui veut dire, disons, le vélo. Après, nous avons mic, qui veut dire le micro. You understand me? I have a mic. You understand? I hold a mic. Après, nous avons lie, qui veut dire mentir. Après, nous avons die, qui veut dire mourir. OK? Mais, il y a une petite exception ici. Si vous avez le G-hasté après le I, on prononce le I comme I, comme en anglais. OK? Bien que c'est les consonnes seulement qui sont là. G est une consonne, H est une consonne, et T est une consonne. C'est une exception. Sinon, on a dit, c'est quand le I est suivi d'une autre voyelle qu'on prononce comme I. Donc, il prend son son, au fait. OK? Mais là, le G-hasté pousse le I à être prononcé comme I. Alors, we say night, qui veut dire la nuit. Light, qui veut dire la lumière. Oh, we don't have light, you understand me? Fight, qui veut dire se battre ou bien lutter. Might,